C'est pour évoquer quelques préoccupations des couloirs au chef de l'État que la plateforme des organisations de la société civile de Gololo a tenu un point de presse au bord de la Bwengidi au 2e arrondissement de la commune de Koulamoutou à la Garden Food. 5 préoccupations ont été abordées tour à tour par les 3 porte-paroles de la plateforme qui ont été désignés. À Koulamoutou, nous vivons un phénomène qui ne dit pas son nom. Chaque jour, quand nous allons dans les boutiques, les prix augmentent à leur guise. Ils augmentent donc les prix à leur guise, les commerçants. Tu sors avec 10 000, tu rentres avec 2 bouteilles d'huile. Dans ta maison, tu as une nombreuse famille. Tu ressors de là avec la tête lourde parce que tu regardes le kilo de viande qu'on ne peut même plus acheter. On ne peut même plus parler du kilo de queue parce que ça devient très très cher. Il faut réfléchir 2 fois pour acheter 1 kilo de poulet. Quelque chose que nos enfants aiment beaucoup. On est passé de 250 le riz, le demi-kilo de riz simple qu'on appelle le riz maboule, excusez l'expression, à 700. Dans une province où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'entreprise, vous voulez qu'on parte jeter nos enfants où? Nous entrons dans les boutiques qui font exprès de garder les denrées parce qu'il y a la date limite de consommation. En diète, la date limite de consommation est importante. Comme nous, on est pressé d'acheter, on ne fait pas attention à cet article que nous voulons consommer. C'est à la maison que nous remarquons que nous avons amené chez nous un produit avarié. En diète, la nourriture, c'est d'abord le médicament, le premier médicament. En ce moment où le CTRI nous donne l'occasion de nous exprimer, d'attirer leur attention et de dire, nous ne voulons plus manger les produits avariés. Le CTRI avait bien commencé en nommant dans d'autres provinces des militaires qui ont des comptes à rendre qu'à leur hiérarchie. Nous, membres des organisations de la société civile de Logololo, sollicitons donc le CTRI de prendre toutes ses responsabilités afin que ces manquements observés soient comblés, sans oublier toutes les autorités qui incarnent la gouvernance locale. Un autre point souligné ici est la dégradation avancée de nos édifices publics, à l'instar du gouvernorat, des immeubles des professeurs, des logements du camp de gendarmerie, etc. Qu'une restauration de ces bâtiments soit menée pour un rayonnement harmonieux de notre belle cité. Nous ne saurons terminer ce point de presse sans pour autant nous intéresser à l'épineuse question des contrôles intempestifs que subissent les transporteurs urbains et interurbains chaque jour, sous le soleil et même sous la pluie, et cela à quasiment tous les carrefours. Policiers, gendarmes et qui j'en passe encore se disputent parfois les carrefours pour procéder au contrôle dont on s'interroge si l'argent des amendes versées sont réellement reversées au trésor public. Sur cette question, seule la volonté des autorités du CTRI peut endiguer cette préoccupation qui malheureusement devient un fléau qui s'apparente à de la raquette. Je dis bien de la raquette. Parce que nos frères et sœurs transporteurs, lors de leurs recettes quotidiennes, donnent quasiment la moitié de leurs recettes au contrôle. Désormais, le pouvoir étant désormais dans les mains des militaires, un seul communiqué du CTRI réglerait ce problème de contrôle abusif qui obère les recettes de nos jeunes compatriotes qui ont choisi la profession de transporteur pour échapper aux difficultés quotidiennes que la vie leur impose. Après le point de presse, les membres de la plateforme de la société civile de Gololo ont continué la soirée avec leur réunion qui consiste à se préparer pour la visite prochaine du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la province de Gololo. C'est en fait notre sort de la félicité.